Chers amis, bonjour. J'ai une nouvelle question pour vous aujourd'hui. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas le mal? Sous-entendu, si Dieu existe, et s'il est juste, bon et tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas le mal? Entendons-nous bien. Commençons par nous demander qu'est-ce qu'on entend par mal. Dans un sens absolu, nous tous, on pourrait s'accorder pour dire que le mal, c'est, par exemple, les catastrophes naturelles, les catastrophes technologiques, industrielles, qui font beaucoup de victimes. Le mal, c'est aussi les maladies, les guerres, la malnutrition. Donc, pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas le mal? Donc, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas ces choses-là? Mais en même temps, on peut aussi se demander, mais, on n'a jamais vu une guerre se balader comme ça. Oui, il y a des gens derrière la guerre. Il y a des gens qui font la guerre. Il y a des lois derrière certaines maladies, même si certaines maladies sont contractées sans la faute de qui que ce soit. Alors, on ne peut pas simplement détruire une guerre, détruire une maladie, détruire les catastrophes comme ça, sans qu'il y ait des éléments derrière, des personnes derrière, des acteurs derrière. Oui, ça commence à être un peu complexe là, d'emblée. Deuxième aspect par rapport à la question, le mal, c'est aussi quelque chose de relatif, de subjectif, de culturel, historique. Tiens, prenez deux exemples. La question de l'homosexualité, par exemple. L'homosexualité, jusqu'au XXe siècle, a été considérée par quasiment toutes les cultures comme étant quelque chose de répréhensible, de condamnable. On mettait même à mort ceux qui commettaient l'homosexualité. Depuis le début de l'histoire humaine jusqu'au XXe siècle. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on considère comme normal, que l'on légitime et qu'on légalise de plus en plus en fonction des pays. Alors, qu'est-ce que Dieu devait faire? Il devait détruire l'homosexualité, les homosexuels pendant toute l'histoire humaine, et pour nous aujourd'hui, ne pas la détruire. Vous voyez, c'est un peu complexe. Un deuxième exemple, l'exemple de la peine de mort. À travers toute l'histoire de l'humanité, la peine de mort, normalement, c'était quelque chose qui était pratiqué allègrement, était pratiqué parce que, aujourd'hui, au XXe siècle, eh bien, la peine de mort est de plus en plus abolie, de plus en plus en fonction des pays. Alors, dites-moi, vous voyez, en fonction des cultures, en fonction de ceci, cela, le mal est non seulement absolu à travers les guerres et les exemples qu'on avait donnés au début, mais on observe ici qu'il est aussi relatif. Alors, on a l'impression, on émet, si vous voulez, ici un souhait, quelque part, vous et moi, un souhait que Dieu puisse intervenir pour faire la part des choses, pour se situer au-dessus du lot, pour être une sorte de juge-arbitre, pour déterminer exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on lui laisserait le soin d'être ce juge-arbitre pour mettre tout le monde d'accord? C'est la question. Pour complexifier encore plus la question, qui nous intéresse aujourd'hui, je le rappelle, pourquoi Dieu ne détruit pas le mal, on doit soulever une autre question, à savoir, où est le mal? Où est le mal? Sartre, dans un de ses livres, disait que l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Alors, le mal serait les autres. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle des autres? Eh bien, les autres, le mal à détruire, les autres, ce serait quoi? Bien, le patronat, peut-être. Le patronat, les patrons, les grands patrons. Le mal serait quoi d'autre? Les religions, à l'origine de tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre. Le mal serait quoi? Bien, la politique, les politiciens, tous pourris, disent certains. Le mal pourrait être quoi d'autre? Eh bien, les juifs, hein, il faut les éradiquer, les musulmans, les noirs, oui, c'est les pollueurs. Oui, dans ce sens, oui. Où est le mal? Le mal serait chez toutes ces catégories-là. Il s'agirait donc de détruire le mal chez eux, quitte à les détruire eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, dites-moi, oui, le mal c'est les autres, c'est l'autre. Je n'ai surtout rien à voir là-dedans. Ah bon? Deuxième aspect de la question qui nous intéresse, c'est-à-dire, où est le mal? Deuxième aspect, oui, c'est déjà problématique. Les mal c'est les autres. Et moi alors? Deuxième aspect de cette question, où est le mal? Ce serait donc de dire que finalement le mal se trouve dans votre cœur et dans mon cœur. Qu'est-ce que vous en dites? Le mal se trouve dans votre cœur et donc dans mon cœur. Et le mal, c'est la haine, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est la méfiance à l'égard des autres, c'est le refus de pardonner. Ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi, tu devrais aussi le faire pour eux. Est-ce que nous faisons ça? Etc. Oui,
le mal, nous avons tous fait quelque chose de mal dans notre vie. Alors, ça voudrait donc dire que nous sommes tous bourreaux et tous victimes, comme le disait Dostoïevski, l'écrivain russe, tous bourreaux et tous victimes. Alors, ça voudrait donc dire que, est-ce que nous permettrions à Dieu, vous et moi, de venir faire un peu de ménage dans nos cœurs, dans le vôtre et dans le mien, pour enlever le mal dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos foyers. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Ça, c'est quand même quelque chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais attention, attention, il y a le mal public, il y a le mal privé. Là, nous sommes carrément dans la laïcité. Donc, tout ce qu'on ferait de public qui nuirait aux autres, ce serait le mal. Hein? Et par contre, tout ce qu'on ferait chez soi et dans son cœur, qui serait mal, ce serait plus mal. Ce serait justifiable. Tout ce qu'on fait chez soi, c'est privé. Hein? Et dans son cœur, c'est privé. Seulement, vous savez, le mal commence dans le cœur. Et tout ce qui est dans le cœur rejaillit, ressurgit vers l'extérieur tôt ou tard. Le mal ne reste pas seulement dans le cœur. On fait du mal aux autres, à son conjoint, à ses enfants, à ses voisins, etc. etc. Alors, ouais, moi, c'est compliqué cette affaire-là. Sans parler du fait que des fois, il y a certaines choses dans lesquelles on trouve du plaisir. Il faudrait détruire ces choses dans lesquelles on trouve du plaisir, parce qu'on trouve du plaisir aussi dans certaines choses qu'on appelle, si vous voulez, le mal. Prenez par exemple l'alcool. Il y a 50 000 morts en France chaque année à cause de l'alcool et du vin. 50 000 morts. Alors dites-moi, c'est du mal ou c'est pas mal? Vous voyez, quelque chose dans lequel on trouve du plaisir et qui est mal tout le temps. Vu la quantité de morts chaque année, prenez par exemple de la toxicomanie, de la cigarette par exemple, ça fait 78 000 morts chaque année en France. 78 000 morts. Alors c'est mal ou c'est pas mal? Et on trouve du plaisir au-dedans. La nourriture avec toutes les maladies cardiovasculaires, les lois qu'on enfreint à ce niveau-là. Vous voyez, il y a un certain nombre de problèmes que ça se pose à ce niveau et on se demande, est-ce qu'on voudrait que Dieu intervienne dans nos vies pour régler ces choses? Un autre aspect concernant où est le mal, un autre aspect, eh bien c'est ce que les grands hommes à travers l'histoire, beaucoup de nos dirigeants, dans les grandes sociétés, dans les partis politiques, fréquentent les loges, fréquentent des sociétés secrètes, des zones d'ombre ou de pénombre, où on fait appel à des esprits de mort, où on fait appel à ce qu'on appelle les maîtres de l'univers, avec lesquels beaucoup de nos dirigeants à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui sont en communication, alors qu'en public ils disent que les démons, les mauvais esprits n'existent pas, mais en privé on découvre que on sait qu'il y a des communications qui se font. Alors dites-moi, est-ce que Dieu doit aussi intervenir pour régler ça à ce niveau? Voyez-vous, tout ça, pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils le font en fait, comme le dit Dostoïevski dans son livre Les Frères Karamazov, dans l'un des chapitres du livre qui est la légende du grand inquisiteur. Si vous voulez, il chercherait, toutes ces personnes, ce que le Christ aurait rejeté dans le désert, c'est-à-dire la puissance du mystère, pour transformer les pierres en pain. Deuxièmement, les miracles, puissance pour faire des miracles. Et troisièmement, le pouvoir. Le Christ aurait rejeté ça. Donc nos grands dirigeants chercheraient cela à travers le monde invisible, tout en disant que le mal, les mauvais esprits n'existent pas. Vous voyez, il y a un conflit quelque part dans l'univers, il y a un conflit invisible qui fait que le mal n'est pas simplement ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on ne voit pas. Alors là, il nous faut faire une récapitulation. Pourquoi Dieu ne détruit pas le mal? Ben, lequel? Le vôtre ou le mien? Chez les autres, chez vous ou chez moi? Ensuite, le mal privé ou le mal public? Ou encore, ce qui me fait plaisir, les choses que je mange, que je bois, que je goûte, etc., et qui me détruisent ma santé, et qui détruisent les autres, et à petite échelle, à grande échelle, alors, il détruit quoi exactement? Ensuite, faut-il qu'il intervienne aussi pour détruire les mauvais esprits que beaucoup de nos dirigeants, à travers l'histoire, les grands hommes ont fréquenté et fréquentent encore?
Voyez-vous, la question devient un peu complexe. La question devient complexe. Alors, est-ce qu'il faudrait dans ce cas que Dieu vienne empiéter sur notre liberté? Notre liberté. Alors, dites-moi, vous voyez, c'est complexe, hein? Ok. Dans ce cas, est-ce que nous aurions des tuyaux à donner à Dieu? Est-ce que nous aurions des conseils à lui donner? Je pense que pour que le mal puisse être détruit un jour, il faudrait qu'il y ait une grande rencontre. Hein? Une grande rencontre qu'on appellerait peut-être un jugement un jour, un jugement qui permettrait, si vous voulez, de clarifier les choses, de mettre en lumière les ressorts cachés, les motivations qui poussent les uns à faire ou à ne pas faire. Parce qu'on ne peut pas simplement détruire comme ça à l'aveuglette parce que les uns ont dit que c'est mauvais, d'autres disent que c'est bon. Il faut qu'il y ait un jugement, mais quelque chose d'impartial, quelque chose de juste, quelque chose de bien. À moins que vous et moi, nous le considérions qu'on n'a pas besoin de jugement. On est tous des animaux. On vient par hasard, on repart par hasard. On a même le droit de s'enlever sa propre vie. On n'a pas besoin de tout cela. Oui. Est-ce que Dieu aurait le droit? Est-ce que vous lui permettriez de détruire des gens qui sont derrière le mal? Et nous y sommes tous d'ailleurs, sans nous écouter, sans nous entendre, sans nous comprendre, chers amis. S'il y a un jugement, il faudrait que cette affaire-là soit publique et que Dieu lui-même, je pense que vous n'allez pas être en désaccord avec ce que je vais dire, et que Dieu lui-même soit mis en jugement. Pour qu'on puisse l'écouter, pour savoir ce qu'il a à dire concernant un certain nombre de questions que nous avons à lui poser, un certain nombre de choses que nous avons à lui dire, et je pense que ce Dieu-là, il me plaît beaucoup. Et vous? Ce Dieu-là me plairait beaucoup. Effectivement, l'Écriture, la Bible nous parle d'un moment, d'un jour où il y aura un jugement et que Dieu lui-même sera mis en jugement avec nous tous. Ah, ça, c'est génial, ça. Hein? Et nous voyons la nécessité, si vous voulez, qu'il y ait jugement. Mais il faudrait qu'il puisse détruire le mal. Il faudrait qu'il puisse le détruire de telle manière qu'il ne réapparaisse plus. Vous êtes d'accord? Et de telle manière qu'il n'y ait plus aucun ressentiment dans aucun cœur concernant Dieu, concernant nous, les uns à l'égard des autres. Parce qu'en fait, le gouvernement de Dieu n'est pas un gouvernement de contrainte, de force. C'est un gouvernement de dialogue. C'est un gouvernement... Dieu cherche à attirer les gens. Je pense. Dieu cherche à apprivoiser les gens. Dieu cherche à se rapprocher des gens. Et je pense que c'est un aspect assez intéressant. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on se pose comme question maintenant pour aller vers une fin, ce serait de savoir quelle méthode, quelle solution trouver pour détruire le mal. Alors, première solution, passionnant, extraordinaire, mais pas exactement ce à quoi on s'attend. Alors, première solution, ce serait celle d'Abraham Lincoln, l'ancien président des États-Unis, hein, et un homme assez intéressant à connaître. Abraham Lincoln disait: la meilleure manière de vaincre un ennemi, c'est d'en faire un ami. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. La meilleure manière de vaincre un ennemi, donc de vaincre le mal, ce serait de le transformer en bien. Alors, ça se fait comment? Actuellement, pour que Dieu puisse faire une telle chose, pour devenir ami, il faut d'abord qu'il se rapproche. Il se rapproche de ceux en qui le mal se trouve. Il ne peut pas régler le problème du mal, il ne peut pas le régler à distance, encore moins envoyer le monde. Non, l'objectif, ce n'est pas de détruire comme ça. L'objectif, c'est de convertir, c'est-à-dire de transformer ce qui est mal ou celui qui fait le mal en un ami. Pourquoi ami? Parce que les êtres humains sont remontés contre Dieu pour toutes sortes de raisons. Légitime, illégitime, hein, on ne va pas faire le procès des humains ici. Légitime et illégitime, et Dieu comprend. Il n'est pas rancunier, il comprend. Comme un parent, je pense, on y reviendra, eh bien, il cherche à comprendre. Donc, finalement, transformer donc des personnes qui ont quelque chose dans notre cœur contre lui, les transformer en amis. Parce qu'en fait, si le mal, c'est l'anti-amour, si le mal, c'est un manque de confiance qui a été brisé à un moment donné, si le mal, c'est un problème d'espérance, alors, dans ce cas, il faut qu'il s'approche pour pouvoir engloutir le mal en le plongeant dans le bien.
Ça, ce serait quelque chose d'extraordinaire et ce serait quelque chose de puissant. Donc, ça voudrait donc dire, deuxièmement, qu'il faudrait qu'il y ait une rééducation à l'amour. Changement de cœur, rééducation à l'amour. Mais l'amour, vous voyez, on sait mieux aimer quand on voit comment les autres aiment. Il faudrait que Dieu lui-même descende pour nous donner l'exemple. Comment imaginer, les amis, qu'il puisse exister un Dieu qui puisse régler tous les problèmes à distance? Je pense qu'il est absolument nécessaire qu'un jour Dieu se dévoile, qu'un jour Dieu se montre. Jésus, à travers l'histoire, a dit « Celui qui m'a vu vivre, voit Dieu vivre ». C'est quand même quelque chose. Donc finalement, on aurait envie de fréquenter quelqu'un comme ça, avoir un modèle, un exemple de ce que ça veut dire aimer. En fait, on cherche, en général, que ce soit dans les religions ou ailleurs d'ailleurs, à préserver Dieu du mal. C'est comme un parent, une maman qui a un bébé, et puis le bébé il fait son caca, son pipi, ça pue, ça sent. C'est comme imaginer la maman qui elle trouve ça trop dégoûtant, ça pue, elle ne voudrait pas y toucher, elle ne voudrait pas... ou le papa qui ne voudrait pas que sa femme touche à ça pour la préserver de l'impureté. Est-ce que ça tient la route, ça? Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que des fois, on fonctionne comme ça par rapport à Dieu, s'il existe, ce que je crois. C'est que finalement, on ne veut pas trop mêler Dieu à la question du mal. C'est-à-dire qu'il faudrait absolument le préserver pour que ça ne le touche pas de trop, parce qu'il est le 3 fois saint. Non, je crois que Dieu est vraiment papa et maman s'il existe. Quand il est vraiment papa, maman, il ne peut pas être moins papa, maman que les papas et les mamans. C'est pas possible. Sinon, on n'en veut pas de ce Dieu-là. On est d'accord, vous et moi, je pense. D'accord. Ok. Donc, il faut imaginer donc un Dieu qui descend, qui met sa main dans le caca, qui descend, qui met sa main dans le cambouis, qui descend effectivement, qui se confronte au mal, aux luttes, aux difficultés de la vie, mais en pire que nous, actuellement, pour qu'il déguste vraiment, et que à travers ce mois, il trouve le moyen, par exemple, de solder tous les comptes. De mettre tous les compteurs à zéro, en payant toutes les dettes, boum, en payant toutes les dettes, en payant tout. C'est extraordinaire, un tel truc. Tout ce que vous devez à quelqu'un, le mal que vous avez fait, et tout le mal que les autres vous ont fait, individuellement, collectivement, tu viens, il porte tout ça, il prend tout sur lui, et il met tout le monde d'accord, il réconcilie tout le monde, il proclame la paix et l'armistice, boum. C'est fou, c'est ce que la Bible dit, ce qui s'est passé en l'an 31. Quand le Christ mort sur la croix, il a donc porté toutes les fautes, il serait même, dit la Bible, devenu le mal. Tellement il l'a absorbé en lui-même. Quel mal? Le vôtre, le mien, le privé, le public, etc. C'est extraordinaire. Il dit, soyez donc des ambassadeurs de réconciliation, soyez donc des ambassadeurs de paix. Alors ça, c'est vraiment, si vous faites attention à cela, vous dites, mais quelque chose s'est donc déjà passé alors. Et il ferait de nous des ambassadeurs de réconciliation et de paix pour suivre cet exemple. Ah, ce serait génial. En guise de conclusion, on peut dire 2 ou 3 choses. Premièrement, vous avez pu observer que la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas le mal, c'est plus complexe qu'on le pense. Et deuxièmement, je vous ai demandé à un certain moment, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils, quelques tuyaux à Dieu pour qu'il sache comment s'y prendre. Alors là, ça va être très compliqué vu la problématique générale que je vous ai présentée. Et là, je viens de vous dire comment Dieu s'y prend. C'est-à-dire, donc, non pas détruire les êtres simplement, non, mais il cherche, si vous voulez, à engloutir le mal par le bien. Et deuxièmement, il descend, parce qu'il ne peut pas régler la question du mal à distance, il descend donc pour mettre tout le monde d'accord en réglant tous les comptes. Mais seulement, Dieu voudrait, je crois, que finalement, il ne peut changer que ce qu'on lui donne. Et il ne peut changer complètement que ce qu'on lui donne complètement. En d'autres termes, il ne peut me changer et vous changer que si vous vous donnez à lui. Et il ne peut vous changer complètement et moi aussi pour que le bien triomphe en nous et que l'amour triomphe en nous et engloutisse le mal. Hein. Il ne peut le faire que si nous nous donnons à lui complètement. En fait, je crois que nous sommes en période dans un stage d'apprentissage sur cette terre.
et je dirais de réapprentissage de ce qu'est le bien, de ce qu'est l'amour, en vue de notre réinsertion, je dirais, dans le cercle du bien où nous appartenons. Et je pense que nous sommes donc en période de grâce, nous sommes donc en période de guérison et pas de condamnation. Et je pense aussi que finalement Dieu détruira le mal un jour. Je pense que ça va venir très très vite, très très vite. Vous voyez, ce que vous appeliez de vos voeux va venir très 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 vite. Destruction totale. Il va le détruire partout où il est et partout où on s'y attache. Mais il faudrait, ce qu'il cherche d'abord, c'est donc actuellement de chercher à l'engloutir en nous et à chercher à nous harmoniser notre volonté avec sa volonté, avec ses lois, de telle manière que finalement nous apprenions à penser comme lui, à aimer le bien, parce que c'est bien, et à réapprendre à vivre avec le bien. Je pense que vraiment, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que vous voulez ce que Dieu a de meilleur pour vous? C'est ça la question. Et est-ce que vous souhaiteriez être ses collaborateurs, ses partenaires, ou que le mal soit englouti en nous, dans nos relations, et que ce soit le bien qui triomphe? Eh bien, la porte est ouverte. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, festin relationnel, et lui avec moi. Au plaisir. Merci.